Et donc, nous nous sommes retrouvés avec un pays qui avait divergé massivement par rapport au cœur de la zone euro et une dette qui s'établissait à 165% du PIB. Donc il a fallu traiter le problème de la dette de la Grèce. Donc nous l'avons fait dans les circonstances que vous connaissez, avec une décision qui a pesé lourd, c'est celle d'impliquer le secteur privé. Alors on peut en débattre à l'infini, fallait-il ou ne fallait-il pas demander aux banques d'assumer 100 milliards d'euros de pertes. C'est un débat qu'on peut avoir, mais en tout cas la décision a été prise. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la Grèce est remise sur une courbe qui lui permet de faire face à ces échéances, avec une dette qui va baisser jusqu'à 120% du PIB, et avec un nouveau gouvernement et une volonté de prendre toutes les décisions nécessaires pour rester dans le club. Et nous avons confiance dans la capacité de ce gouvernement à faire face. Mais nous avons, ce faisant, détruit en partie la confiance dans l'euro, parce que nous avons demandé aux banques, aux épargnants, d'assumer leur part de responsabilité. Et donc, voilà la première raison. La deuxième raison a un nom, c'est la convergence, ou plutôt l'absence de convergence. Nous avons, dans les 17 pays de la zone euro, des situations qui progressivement montrent que certains divergent par rapport au cœur de la zone euro. Et cela aussi contribue à détruire la confiance parce que, à juste titre, les économistes et les marchés se demandent comment une zone de 17 pays peut vivre durablement avec une seule monnaie et des économies qui divergent en termes notamment de compétitivité. Alors nous avons un gros travail à faire. Certains disent « vous êtes beaucoup trop lent ». Et c'est vrai que nous ne travaillons pas au rythme des marchés. Et pour cause, nous ne sommes pas les marchés, nous sommes 17 démocraties. Quand je pense à mes amis américains et à la difficulté qu'il y a à trouver une solution sur les problèmes entre le Congrès et le président des États-Unis d'Amérique, je demande un peu de compréhension pour 17 démocraties qui doivent de la même façon adopter des mesures difficiles, mais à 17, c'est-à-dire que dans chaque pays, il faut qu'il y ait le débat démocratique, et puis il faut qu'à 17, on arrive à une solution. Nous y sommes arrivés pendant cette longue nuit. Nous avons adopté comme règle du jeu 5 mots clés. Le premier, c'est la convergence de nos économies. Il n'y a pas d'avenir pour l'euro s'il n'y a pas de convergence de nos économies. Le deuxième mot-clé, c'est la discipline. Ce n'est pas pour faire plaisir à la chancelière Angela Merkel, c'est tout simplement parce qu'il y a un moment où s'il n'y a pas de discipline budgétaire, la dette s'accroît et il faut revenir à des politiques saines. Le troisième mot, c'est la solidarité. Parce que s'il y a convergence et s'il y a discipline, alors il est normal qu'il y ait de la solidarité entre les membres du club des 17 pays de la zone euro. Le quatrième mot, c'est le mot d'intégration. Parce que, précisément, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire convergence, discipline et solidarité, va conduire les pays de la zone euro vers une intégration toujours plus poussée. Et le dernier mot, c'est le mot de compétitivité. Parce que ce chemin que je viens de vous décrire
va nous amener à être de plus en plus compétitifs. D'abord, les pays qui ne sont pas assez vont devoir rattraper les plus compétitifs dans la zone euro. Pour cela, il faut qu'on les aide, bien sûr, et nous allons le faire. Et lorsque nous aurons réussi à bien converger, alors c'est toute la zone euro qui sera une zone de grande compétitivité. Je sais que nous avons créé beaucoup d'angoisse à travers le monde entier. Pour une raison simple, c'est que nous représentons pratiquement 30% de l'économie mondiale, nous, l'Union européenne. Et donc, quand nous avons des problèmes, naturellement, ce sont des problèmes pour toute l'économie mondiale. Mon message aujourd'hui, c'est de vous dire que nous en sommes conscients. Nous avons pris les décisions qui étaient nécessaires pour faire face. Nous sommes totalement déterminés à réussir. Nous avons des années de mise en œuvre de ce qui a été décidé. Mais je vous le dis, ne comptez pas sur l'Europe pour disparaître de la scène de l'histoire. Non seulement nous sommes déterminés à sauver l'euro, mais nous sommes déterminés à être l'un des ensembles les plus compétitifs du monde au XXIe siècle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit? Je voyais le titre du Financial Times ce matin, « Veto de David Cameron ». Ce n'est pas exactement ce que j'ai vécu. Nous aurions souhaité un traité de refondation à 27, parce que nous sommes la famille des 27 avec des institutions communes, la Commission, la Cour de justice, le Parlement européen. Mais cela supposait que tout le monde soit prêt à mettre en œuvre les 5 mots que je viens de vous dire. Et pour cela, il n'y avait pas de prix à payer, car la survie de l'euro est de l'intérêt de tous, y compris d'ailleurs des Britanniques. Nous avons accepté un opt-out pour les Britanniques, comme pour les Danois. Ils ne font pas partie de la zone euro par leur choix, mais quand la zone euro a besoin de s'intégrer, ils ne peuvent pas mettre un veto. Ils ne peuvent pas non plus mettre de conditions. Il est très important pour le Royaume-Uni de maintenir le marché unique. Et le marché unique comprend les services financiers. Nous n'avons pas pu accepter un opt-out, si je puis dire, pour la City, parce que ça aurait porté atteinte au marché unique dans les services financiers. Et donc, les 17 ont décidé d'aller de l'avant dans un traité qui ne sera pas un traité à 27. Et nous avons dit à tous nos partenaires, y compris les Britanniques, que s'ils voulaient nous rejoindre, ils étaient les très bienvenus. Aux dernières nouvelles, nous serons probablement 26, c'est-à-dire les 17, plus 6 qui tout de suite ont dit « nous on veut rejoindre la zone euro demain, dès que ça sera possible ». Donc on va participer à ce travail d'intégration. Et puis, il y en a quelques-uns qui ont dit qu'il faut quand même qu'on consulte notre Parlement. Et donc, le résultat final risque d'être, et nous le regrettons, un traité intergouvernemental à 26, peut-être 23, 24, 25, sans le Royaume-Uni. Mais à tout prendre, cette décision de construire un traité intergouvernemental est une bénédiction. Pourquoi? Parce que quand on négocie un traité à 27, nous avons une très très longue procédure. Nous avons d'abord une convention qui travaille et décide à l'unanimité. Puis nous avons une conférence intergouvernementale. Puis le Conseil européen décide. Puis nous avons le processus de ratification.
Or, le temps est compté. Nous devons décider et aller de l'avant très vite. Et donc, le fait que nous ne puissions pas avoir cette longue procédure du traité à 27, comme le traité de Lisbonne, par exemple, avec les ratifications difficiles dans certains pays, le référendum irlandais, etc., dans le fond, va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est un message que je voulais vous passer aujourd'hui. Il est très important. Quand Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont dit « Nous voulons des résultats, un traité prêt dès le mois de mars », et si possible avant, ils savaient qu'on pouvait le faire précisément parce que nous allons négocier un traité intergouvernemental, un peu pour les spécialistes comme le traité de Schengen. Nous allons le faire dès le début en associant au-delà des 17 de la zone euro tous ceux qui souhaitent nous rejoindre. Et donc nous avons commencé dès à présent ce travail de négociation du contenu précis de la mise en œuvre des 5 mots-clés que je viens de vous dire. Et donc c'est une autre Europe en réalité qui va s'ajouter à l'Europe de l'Union européenne des 27. C'est une Europe beaucoup plus intégrée, beaucoup plus compétitive dans ses objectifs, déterminée à faire de l'euro un succès définitif et à prendre les mesures nécessaires. Et nous mettrons dans le traité, et je terminerai là-dessus, une clause de mise en œuvre qui permettra d'aller de l'avant sans avoir toutes les ratifications. Ce que je veux dire par là, c'est que si nos amis irlandais ont besoin d'un référendum, par exemple, ou si nos partenaires slovaques ont des problèmes au Parlement, eh bien nous mettrons le traité en œuvre. Nous n'avons pas encore décidé, mais il faudra une clause pour dire qu'à partir d'un certain nombre de ratifications, le traité se mettra en œuvre automatiquement entre tous ceux qui ont déjà ratifié et les autres rejoindront à mesure qu'ils ratifieront. Donc, comme vous le voyez, ce sont des décisions absolument fondamentales qui ont été prises pendant ce long travail nocturne. Et comme vous l'avez vu, la BCE, la Banque centrale européenne, dont le statut de totale indépendance est naturellement confirmé, a décidé d'accompagner ce mouvement en abaissant ses taux directeurs à 1% et en autorisant toutes les banques européennes à emprunter auprès de la BCE sans limite à ce taux sur une durée de 3 ans. Et donc, nous espérons que cet ensemble de décisions nous mettra en mesure non seulement de rassurer les marchés, mais d'aller de l'avant très vite vers cette Europe plus, si je puis dire, que nous avons tous dans la zone euro et autour, l'ambition de construire. Voilà, je vous remercie et je suis à la disposition de Thierry et de toute la salle.